France Info. Entendre la voix de tous les Français, leurs idées, leurs propositions, leurs ressentis, c'est l'objectif du grand débat national lancé par l'exécutif face à la crise des Gilets jaunes. Il dure jusqu'au 15 mars prochain, mais voilà, pour certains, pas facile de se faire entendre. Les personnes porteuses de handicap mental, par exemple. Bonsoir Anne de Laval. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'Arche à Paris, association qui accueille des adultes en situation de handicap mental dans des lieux de vie partagés, et vous organisez demain soir à Paris un débat aménagé dans le cadre de ce grand débat. Donc c'est en partenariat avec le Cercle Vulnérabilité et Société. Votre objectif, c'est en fait qu'on entende la voix de ceux qu'on écoute rarement. Oui, c'est tout à fait ça. Participer au grand débat, pour nous, ça signifie faire le crédit aux personnes aux situations de handicap mental, qu'elles ont des choses à dire. Nous, c'est ce qu'on pratique en structure quotidiennement, puisqu'on suit l'actualité, on en discute. Et pour nous, le débat, c'est un prolongement logique. Le président Macron a proposé un débat qui soit ouvert à tous, et les personnes en situation de handicap mental, ce sont des citoyens comme tout un chacun, et ils ont aussi des choses à dire. Ils sont sensibles au climat social, ils ont des frustrations, ils se posent des questions, ils peuvent s'inquiéter sur leur pouvoir d'achat, même s'ils vont pas le dire comme ça, ils vont pas utiliser ces termes-là, mais ils ont dans le fond ce type de questions. Moi, il y a une phrase d'une personne en situation de handicap que j'aime bien, qui dit « Je pense comme toi, mais différemment ». Et quels thèmes vont être abordés dans ce débat demain soir ? Alors, nous avons retenu 2 thèmes, ce qui est déjà assez ambitieux. Nous avons 2 heures pour cela, l'écologie et la citoyenneté. Pourquoi ces thèmes-là ? Alors, l'écologie, c'est très concret. On est tous en situation de faire des choix au quotidien sur comment on consomme, dans quoi on achète nos aliments, nos produits, est-ce qu'on trie ou pas, comment on se déplace. Et les personnes avec un handicap peuvent être très sensibilisées à ce sujet-là et sentir qu'elles sont en mesure de contribuer à cette question-là. Et puis la citoyenneté, vous savez, quand on fait l'expérience du handicap, c'est quelque chose qui vient forcément. Alors elles n'en ont pas toujours conscience, ou elles n'ont pas forcément la possibilité de le dire avec des mots savants, mais pouvoir être acteur de sa vie, ne pas être uniquement quelqu'un qui reçoit, qui est objet de prise en charge, mais qui également est contributeur à la vie en groupe, à la collectivité, aux différents cercles de la société. C'est vraiment important. Ça passe depuis le moment où on sort de chez soi, ou elles sortent de chez elles sont dans la rue, au travail, en interaction avec les gens dans la ville, dans le bus. On a déjà débattu en foyer, on s'est un petit peu préparé au sujet, puisque pour pouvoir débattre des sujets, il faut prendre le temps d'expliquer, prendre le temps que chacun puisse comprendre les questions, s'exprimer sur les questions, et donc manifester un intérêt. Donc ça a permis pendant ces temps-là de voir qui était intéressé, et après ils se sont inscrits selon les thèmes qui les intéressaient. Et je suppose que ça va être un débat adapté, aménagé d'une façon particulière. Comment ça se passe pour l'organisation ? Oui, tout à fait. On prend il y a vraiment cette notion de temps, de prendre le temps de bien présenter le projet avec des supports picto, photolangage, gestes, en plus de la parole, et d'amener et de leur amener les problématiques, les questions, en prenant le temps de le faire, qu'ils comprennent. Les propositions seront construites de façon aussi imagée. Il y aura un temps important qui sera donné pendant le temps du débat à construire le support qui va permettre que chaque groupe va pouvoir retransmettre de façon la plus intelligible possible aux autres groupes de personnes en situation de handicap. Et ces propositions qui vont ressortir de ce débat, qu'en adviendra-t-il ? Alors, comme on est en partenariat avec le Cercle Vulnérabilité et Société, qui organise aussi d'ailleurs d'autres débats avec d'autres types d'autres profils de personnes, ils seront mis sur la plateforme du débat national. Et nous, de notre côté, on continue chez nous, dans nos foyers. Cette dynamique de co-construction, elle nous tient vraiment à cœur. Et ce dont on a envie de témoigner, c'est que pour que les personnes avec handicap puissent exercer leurs droits
droit de citoyen, il faut rendre les choses accessibles. Et ça, c'est aussi notre boulot à nous tous, de faire en sorte que ce soit le plus compréhensible possible. Merci beaucoup Anne de Laval, vous êtes directrice de l'Arche à Paris. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur France Info.